Mesdames et messieurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette émission que vous recevez dans votre chaîne de télévision préférée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qu'on appelle la réclamation. Voyez-vous, la réclamation est une manifestation d'un mécontentement. Et il y a plusieurs formes de réclamation, nous voyons aujourd'hui. Il y a une réclamation qui rentre en termes d'une personne qui a des droits et qui veut que ces droits soient mis en application. Il peut faire une réclamation. La réclamation est une façon où quelqu'un subit une certaine injustice. À travers cette injustice, il peut en faire une réclamation. Donc, en lisant la Bible ou bien les cours d'économie, vous verrez qu'il y a plusieurs formes de réclamation. Aujourd'hui, moi, j'aimerais aborder un sujet bien précis dans le cadre de la parole de Dieu, parler de la réclamation selon la Bible. Et lorsque vous abordez la Bible, qui est la parole de Dieu, vous allez trouver que dans la Bible, il y a deux formes de réclamation qui nous sont présentées de manière générale. La première forme de réclamation est une réclamation individuelle, une réclamation personnelle, c'est-à-dire que des personnes réclament quelque chose de la part de Dieu. Ils peuvent le réclamer à Dieu dans la prière. Nous faisons souvent des prières de réclamation, nous réclamons telle ou telle chose, je réclame mon mariage, je réclame ma bénédiction, je réclame mon travail. C'est-à-dire aujourd'hui, je crois que je devais travailler. Si je ne travaille pas aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. On réclame des choses de la part de l'Éternel et ces choses nous sont données par Dieu, par sa grâce. La deuxième forme de réclamation, c'est la réclamation satanique. Et je crois que notre premier numéro aujourd'hui, nous allons beaucoup aborder sur la réclamation satanique. Qu'est-ce que la réclamation satanique? La réclamation satanique est une réclamation où le diable réclame une personne, soit parce que la personne lui doit quelque chose, ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose, un lien entre cette personne et le diable. Et pour cela, avant de commencer notre sujet, avant de rentrer dans notre sujet, pour ceux qui nous regardent à la télévision, si vous avez votre Bible, je vous invite à prendre le livre de Luc chapitre 22, le verset 31. Je vais lire Luc chapitre 22, le verset 31. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. En regardant ce verset, vous allez voir que Pierre était quelqu'un de très zélé, qui marchait avec le Seigneur Jésus-Christ, qui écoutait la parole. Si vous regardez très bien dans Luc chapitre 10, Pierre faisait partie des gens qui partaient chasser les démons, qui partaient en mission, qui étaient même déjà entrés dans le ministère avec le Seigneur Jésus. Mais nous constatons que vers la fin du ministère de Jésus, Jésus dit à Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Alors, comprenez-vous que Satan a cette possibilité de réclamer des individus et des personnes pour les assujettir à son pouvoir. Et Pierre était victime d'une réclamation que le diable a fait contre lui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre là-dessus? Nous pouvons comprendre que Satan peut réclamer n'importe qui. Satan peut réclamer la vie d'un pasteur. Satan peut réclamer un simple membre de l'église. Satan peut réclamer un membre de la famille. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont été réclamés par Satan. Alors, pour quelle raison Satan nous réclame? Ou nous devons quelque chose à Satan? Si il n'y a pas une alliance mystique entre toi et ta famille, ou bien quelque chose qu'on a mis dans ta vie qui fait en sorte que Satan puisse te réclamer. Il y a aussi un autre moyen par lequel Satan peut te réclamer, c'est quand il voit que tu as un appel qui lui fera mal, quand tu as une vision, quand ta vision sur la terre va déstabiliser son royaume, alors Satan peut se positionner pour te réclamer. Et Satan peut te réclamer parce qu'il peut être jaloux de ce que tu accomplis les plans de Dieu dans ta vie. Alors, regardons attentivement Pierre. Et Jésus dit à Pierre que Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que Satan voulait faire? Satan voulait détruire la vie de Pierre, tout simplement parce qu'il savait très bien que Pierre devait prendre le relais de Jésus-Christ pour accomplir le message de Dieu, le message de prospérité et le message de restauration. C'est pour cette raison que Satan a laissé tout le monde, il a réclamé Pierre, il a vu en Pierre un leader. Toutes les personnes qui veulent jouer le rôle des leaders sur la terre sont malheureusement réclamées par Satan
Et plusieurs de ces personnes ont perdu leur vie, que ce soit en milieu politique ou en milieu religieux. Dès l'instant que Satan voit en toi que tu es un leader, que tu as un destin, qui veut sauver soit une nation, qui veut sauver une famille, qui veut sauver des personnes, alors Satan te réclame. Et dans la réclamation, une réclamation peut s'acheminer par la mort subite, par des maladies, par les humiliations. Et qu'est-ce qui va sauver Pierre? Merci Seigneur. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Ça signifie que le seul moyen par lequel l'homme peut sortir de la réclamation, c'est la prière. Jésus ne dit pas que je suis allé dire à Satan, non, non, non. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta voix ne défaille. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne prie pas pour vous? Il y a plusieurs personnes qui me regardent en ce moment, vous êtes assis sur votre petit écran. Il y a des choses que vous subissez tout simplement parce que vous êtes réclamés dans le monde satanique. Vous êtes réclamés soit par une alliance satanique qui est dans votre famille. Je vous explique ça de manière claire. Si dans votre famille, il y a eu des alliances, des contrats entre la sorcellerie, entre les grands-parents et les membres de votre famille, vos parents ont tissé des liens avec la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Dans une alliance, il y a des contrats et les clauses de contrat doivent être respectées. Mais il arrive un certain moment que les clauses du contrat soient respectées ou pas. Il arrive un certain moment où Satan entre dans la famille pour réclamer les membres de la famille, parce que dans cette famille-là, il y a des alliances qui sont cachées. Certaines personnes peuvent se poser souvent la question. Certains téléspectateurs disent, mais moi je ne comprends pas, on me dit qu'il faut que je sois sauvé, qu'on me délivre. Moi je ne suis pas dans les sectes exotériques, je ne suis pas dans les loges secrètes, je n'ai jamais dansé le mouti, le njobi, dans toutes ces choses, je ne pratique pas de la sorcellerie. Mais comment se fait-il que ma vie est barricadée? Il y a tous ces problèmes. Non monsieur, non madame, dans votre famille, dans l'histoire de votre famille, il y a un problème. Votre famille a une histoire, que vous l'aimiez ou pas, que vous partiez en France, aux États-Unis, à Londres, choisissez le lieu que vous voulez partir, votre famille a une histoire. Et l'histoire de votre famille, qu'elle soit bien ou mal, elle finira par vous atteindre. À moins que vous ne trouvez cet intercesseur que Pierre a trouvé, quelqu'un qui lui a dit, j'ai prié pour toi. Regardez très bien. Lorsque je vous parle d'une famille, que chaque famille a une histoire, regardez très bien la vie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 1, on ne peut jamais vous parler de la naissance de Jésus-Christ. On ne pourra jamais vous parler de Jésus qui guérit les malades, qui opère des guérisons, sans pourtant vous présenter la généalogie de Jésus-Christ. Lorsque vous regardez Matthieu, on vous parle d'abord de la généalogie de Jésus, avant de vous parler que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth appelée Galilée, etc. Et même dans le livre de Luc, pour quelle raison? Parce qu'avant qu'on ne vous présente Jésus, il faut qu'on vous montre que ce Jésus est issu d'une famille. Il vient de quelque part. Alors, l'histoire de Jésus-Christ va influencer sa vie tout au long de l'histoire. N'oubliez pas que cet aveugle qui voit Jésus et qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Qui est David? David est l'un des ancêtres de Jésus-Christ. Donc, c'est pour te dire qu'on ne fuit pas une famille parce qu'on veut changer de quartier. Non, chez moi, il y a de la sorcellerie. Je vais aller habiter là-bas. Je vais aller en France. Vous ne pouvez pas fuir une famille parce que cette famille est dans la sorcellerie. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes né dans une famille et que vous êtes victime des réclamations qui vous empêchent de vous marier, des réclamations qui vous empêchent de prospérer, les réclamations qui vous empêchent de construire, de réussir votre vie sur terre? Alors, vous avez besoin de quelqu'un, une véritable personne, un vrai prédicateur. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Chers téléspectateurs, je crois que ce message vous intéresse tellement et je sais que c'est une grande bénédiction pour toutes les personnes qui me regardent en ce moment. Lorsqu'on regarde votre vie, chacun peut faire un examen de sa propre vie. Il y a des choses dont laquelle vous êtes victime tout simplement parce que vous êtes issu dans une famille. Non, vous n'avez pas pratiqué la sorcellerie vous-même, vous n'avez rien fait, mais vous portez le sang d'un monsieur, vous portez le sang d'une dame dans la famille et ce sang a tissé des alliances dans le passé avec l'Ondjobi, l'Ondjembe et plusieurs autres choses qui existaient dans les dieux que nos parents adoraient. Et ces choses peuvent
vous réclamer. Ils peuvent réclamer vos enfants. Ça pourra aller jusqu'à la 4e génération. Et la réclamation a pour objectif d'appauvrir, de détruire et de détruire complètement ta vie. Alors Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Alors j'aimerais encore attirer votre attention que regardez bien la vie de Pierre. Il a connu certains succès dans son ministère, mais c'est vers la fin du ministère de Jésus que Jésus lui révèle que le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Ça veut tout simplement dire qu'il est possible que vous connaissiez certains succès dans votre vie, certaines choses qui se passent, mais cela n'annule pas qu'à la fin de votre vie, il y a quelque chose de caché qui vous réclame et qui peut vous détruire à tout moment. Votre succès n'est pas votre garantie. Votre nomination n'est pas une garantie. Votre prospérité, encore moins, ne soit une garantie. La garantie que je peux être sauvé, que je peux être délivré de la réclamation, c'est d'appartenir à Jésus-Christ, laisser Jésus intervenir dans ma vie comme le Seigneur, comme le Sauveur. Voilà, nous arrivons dans cette première partie où Pierre avait été réclamé tout simplement parce qu'il avait un destin. Il devait réussir, il devait être choisi et Satan ne l'a pas admis. C'est la raison pour laquelle Satan voulait ramener Pierre en disant que ce Pierre doit m'appartenir. Ce Pierre ne doit pas réussir. Ce Pierre ne doit pas continuer à faire le travail. Mais Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille. Et lorsque nous regardions la conclusion entre la réclamation de Satan et la prière de Jésus, qui a finalement gagné? C'est la prière de Jésus qui a gagné. Je demande à tous les sorciers qui me détestent de me regarder droit dans les yeux. Entre tout ce que vous faites dans vos maisons contre les membres de votre famille, entre les choses que vous faites, des opérations sataniques que vous faites, et la prière des chrétiens, qui gagnera? Lisez le dernier livre de la Bible, c'est nous qui gagneront la bataille. C'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder ce programme en vous laissant une petite détente et je vous retrouve dans quelques secondes. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, que la réclamation personnelle, c'est une personne qui se sent opprimée et qui réclame quelque chose, soit de la part de Dieu, soit de quelque part, qui veut se faire, qui veut que l'équité, la justice s'impose dans sa vie. Et lorsque j'ai parlé de la deuxième partie, dans la vie de Pierre, nous avons vu que Pierre était quelqu'un de très engagé dans le ministère de Jésus-Christ, mais dans toutes les personnes qui étaient là, c'est seulement qu'à Pierre que Satan a réclamé. Quelqu'un pourra dire, mais oui, Judas aussi a été réclamé. Bon, Judas, moi je ne sais pas si Judas a été réclamé, mais Jésus n'a pas dit à Judas, j'ai prié pour toi. Mais Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Donc, le péché de Judas est un péché prophétique, c'est-à-dire que quelqu'un des 12 devait trahir Jésus. Donc, nous n'allons pas nous concentrer sur la vie de Judas, mais nous allons beaucoup plus nous concentrer sur la vie de Pierre qui avait été délivré de la réclamation satanique. Donc, je vous ai expliqué quelque chose qui est très important et c'est là où je vais aborder la deuxième partie de notre émission. Je vais parler de la réclamation familiale, c'est-à-dire pourquoi vous êtes réclamé dans votre famille. Je vous ai dit que votre famille a une histoire. Et l'histoire de votre famille vous suit. Où que vous alliez, vous êtes suivi par l'histoire de votre famille. Qui que tu sois, quelle que soit ta force, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta capacité spirituelle, l'histoire de ta famille te réclame. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui passent des temps très difficiles parce qu'au niveau de leur famille, il y a quelque chose qui les interpelle mystiquement dans la sorcellerie ou dans les alliances sataniques. Je dis que tout le monde est concerné. Ce n'est pas une affaire que je viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire, non, moi je suis déjà pasteur. J'entends souvent des arguments de certains prédicateurs qui disent, bon, ce genre de message, de réclamation, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, je suis déjà avec Jésus-Christ, rien ne peut me réclamer. C'est une erreur si vous pensez de cette manière. Vous savez, dans la vie, il y a trois choses qui influencent l'homme. Il y a ton histoire, il y a ta propre vie elle-même, et il y a le destin de Dieu. Il y a ton histoire, tu as une histoire, tu as un passé. Et ce passé peut t'influencer.
Ça peut être l'histoire de ta famille. Ça peut être ta propre histoire. Ça peut influencer ta vie. Il y a aussi le divin, le destin de Dieu peut t'influencer. Tu peux faire des choses parce que le destin de Dieu te pousse à faire certaines choses. On peut penser que quelquefois c'est le diable alors que c'est le destin de Dieu. Je prends un exemple. Joseph avait été vendu par ses frères en Égypte. Ils l'ont vendu en Égypte. Et nous regardons la fin de l'histoire. Lorsque Joseph se révèle à ses frères, Joseph dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas que vous m'ayez vendu. Ce n'est pas vous qui m'aviez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous préparer ce temps. Voyez-vous, il est bien vrai que ce sont des parents, des frères qui ont posé des actes, mais Joseph révèle que même si vous l'avez fait, derrière votre geste, il y avait le destin de Dieu. Donc, vous pouvez être réclamé par la puissance satanique, même si vous êtes un pasteur, même si vous êtes un prédicateur. C'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder ensemble ce texte qui est très important, que nous allons décortiquer ensemble, qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 32. Je vais lire dans le livre de Marc, si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 32. Il est écrit: la foule était assise autour de lui, c'est-à-dire Jésus, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alors, regardez ce texte qui est très important. La Bible dit, la foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors à ta demande. Je veux que vous me regardiez très attentivement. Jésus entre dans une période de gloire où le monde l'entoure. La foule est étonnée des miracles. Les gens commencent à l'entourer. La première partie où Jésus entre dans la gloire. Nous sommes dans Marc chapitre 3. C'est-à-dire que nous sommes dans la première étape où Jésus entre dans la gloire. Vous savez que notre évangile a 4 évangiles. Matthieu, Luc, Jean et Marc. Bon, vous allez voir que la plus vieille de tous ces évangiles, c'est l'évangile de Marc. C'était l'évangile qui a été d'abord écrit. Et cet évangile, lorsqu'il nous parle au chapitre 3, que la foule venait autour de Jésus, cela sous-entend d'une certaine manière que c'était la première étape de gloire que Jésus entrait dans son ministère. Pour la première fois dans la vie, Jésus va commencer une vie de gloire. Et dès l'instant que la foule était assise autour de Jésus, la première réaction, c'est sa mère et ses frères veulent le faire sortir de la maison. Quelqu'un vient et dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, te demandent, en quelque sorte, te réclament. Voyez-vous, à quel moment les parents de Jésus interviennent dans la vie de Jésus? Au moment où Jésus entre dans la gloire. Au moment où le monde doit connaître qui est réellement Jésus. C'est en ce moment que l'esprit de réclamation va agir dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, chers téléspectateurs? Voyez-vous, c'est vraiment étonnant. Et je crois que c'est la même chose qui se passe en ce moment pour certaines personnes qui nous regardent à la télévision. À quel moment des réclamations se font dans ta vie? C'est au moment où tu es déjà prêt pour ton mariage. Au moment où les choses se préparent maintenant, qu'on dit que, est-ce que vous savez que maintenant on va l'épouser au mois de juin, pendant les vacances? C'est en ce moment qu'intervienne la force de la réclamation. En quelque sorte, non, il ne faut pas que tu puisses te marier. Non, c'est-à-dire que l'appel des parents de la mère de Jésus, c'était pour s'opposer à ce qui se passait à l'intérieur. Pourquoi les parents ne pouvaient pas attendre que Jésus termine avec la foule et dire à Jésus ce qu'il voulait dire? Alors je vous pose la question, qu'est-ce que sa mère et ses frères voulaient vraiment dire à Jésus pendant que Jésus était entouré de la foule? Qu'est-ce qui était aussi important de dire ta mère et tes frères sont dehors, te demandent? Voyez-vous, si Jésus était quelqu'un de sentimental, il sortait, il laissait la foule et il perdait la course que Dieu l'avait appelé de faire sur la terre. Et c'est comme ça que nous mourrons tous. La réclamation intervient au moment où il y a une grande bénédiction doit se manifester dans ta vie. C'est là où le diable te réclame. La réclamation intervient au moment où
peut-être la période de ton élévation commence à arriver. Les forces de la famille agissent et cherchent à te faire sortir de la gloire, à te faire sortir de la royauté pour te ramener dehors. Mais alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait en son temps? Que cite-t-il? Jésus, il va réagir. Et c'est vraiment étonnant, chers téléspectateurs, la réponse de Jésus. Premièrement, Jésus est issu de sa famille. C'est sa famille. Il ne pouvait pas dire que ce n'est pas sa famille. Mais comment sortir des réclamations familiales? La première partie que nous avons vue, c'est que Jésus a prié pour Pierre. J'ai prié pour toi, afin que ta voix ne défaille. Alors Pierre a été sauvé. Mais qui a prié pour Jésus? Pour qu'il ne tombe pas sur la réclamation de ses parents. Qui a prié pour Jésus? Alors si quelqu'un n'a pas prié pour Jésus, Jésus nous a montré la méthode, la stratégie qu'il faut toujours utiliser afin de sortir de la réclamation familiale. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus dit, il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alors, mon frère, lorsque vous voyez et vous lisez ce texte, vous avez comme l'impression que Jésus-Christ vient de renier sa famille. On appelle ça, il coupe les liens familiaux. Comment couper un lien qui te réclame? Il faut le rompre. La déclaration de Jésus, c'était pour briser le lien. C'est là où plusieurs personnes qui sont contre notre évangile ne comprennent pas. Lorsqu'on dit, nous brisons les liens avec nos parents, je brise les liens avec mon grand-père, avec ma grand-mère, avec certaines personnes de ma famille. Et ils se disent, non, lorsque vous rentrez dans ces églises, ils veulent vous déconnecter des réalités, ils veulent vous déconnecter de votre famille et faire de vous, je ne sais quoi. Voyez-vous, non, ce n'est pas le cas. Il fallait que Jésus brise le lien de la réclamation. L'autorité, la force que ses parents avaient. Cette force qui venait certainement pas de Dieu, mais on peut dire que ça venait du diable, de réclamer Jésus pendant que Jésus est dans le service. Alors Jésus brise le lien. Jésus refuse sa mère publiquement. Jésus refuse ses frères publiquement. En quelque sorte, ma mère, mes frères, c'est ceux qui sont là et non ceux qui sont dehors. Mon frère, ma soeur, c'est ceux qui sont dedans et non ceux qui sont dehors. Voyez-vous, en faisant cette déclaration, c'était un moyen par lequel Jésus voulait briser les liens de réclamation qui provenaient de ses parents. En voulant dire que certes, je fais partie de la famille. Certes, je fais partie des Fang, des Mienné, des Pounou, des Kota, des Nzebi, des Pouzi, mais je suis maintenant enfant de Dieu. J'ai déjà une mission divine que je dois accomplir. Et qu'il faut faire une séparation entre la mission de Dieu et la famille. Donc les parents qui sont venus là, c'était une façon de ralentir ou bien de faire sortir Jésus-Christ du plan de Dieu. Il en a de même pour plusieurs personnes qui nous regardent en ce moment. Au moment où je suis en train de vous regarder, regardez un peu votre vie. À chaque fois que vous êtes sur le but d'accomplir quelque chose qui doit vous amener à une élévation, vous avez comme l'impression qu'il y a une force qui vous ramène toujours en arrière. Combien de personnes disent que ma vie là, ça n'avance pas? J'ai l'impression que je tourne sur place. Au moment où je suis sur le point d'accomplir quelque chose, c'est comme si quelque chose me ramenait en arrière. Il y a deux choses là. La première étape, il faut briser des alliances, des liens qui te détiennent avec votre famille. C'est vrai que tu fais partie des membres de ta famille, mais ta famille a une histoire. Ta famille n'a pas qu'une très bonne histoire. Il y a des choses bizarres qui sont passées dans ta famille que je peux dire, certainement, ton père n'y connaît même pas. Certainement, ta mère n'est même plus au courant. Il y a des alliances qui ont été tissées de génération en génération et aujourd'hui, certaines personnes arrivent, ils ne savent pas comment faire. Vous avez des familles aujourd'hui où vous trouvez des totems, où on vous dit, ne mangez pas le serpent. Je prends un exemple. Vous ne devez pas manger le serpent. Mais personne ne vous donne la raison, la vraie raison pour laquelle on ne doit pas manger le serpent. Va demander à ta grand-mère. Il dit, oh non, je sais que quand je suis né, on a dit dans notre famille, on ne mange pas le serpent. Va demander à ton grand-père. Il dit, non, mais je sais que quand nous sommes nés, on nous a dit que ceci. Bon, chacun va te dire qu'on a dit, on a dit, mais qui a dit? Tu ne trouveras jamais la personne qui a dit. Mais je vais te dire qui te l'a dit. C'est le diable qui l'a dit. C'est le travail que Satan fait dans certaines familles. Mais lorsque toi, tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie,
il faut que tu brises les liens. Et comment briser les liens? Il y a une façon de prier. Il y a ceux qui ne connaissent pas comment briser les liens. Je peux déjà au départ vous inviter à un grand programme que j'organise à l'église ce jeudi et à partir de 18h et dimanche matin à partir de 9h. D'ailleurs, la raison pour laquelle je vous demande de faire représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. On peut briser les liens qui nous détiennent, des liens de la malédiction. Il y a un moyen comment on les brise. Deuxièmement, il faut que quelqu'un prie pour toi. Il y a 2 manières de sortir de la réclamation. Première manière, on brise les liens. Deuxième manière, il faut que quelqu'un puisse prier pour toi. Et Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Mais en ce qui concerne Jésus lui-même, il a brisé les liens qui le rattachaient avec ses parents. Et moi, je crois qu'il faut que tu retrouves la liberté. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Lorsqu'on parle du salut, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas la réelle définition du mot salut. Comme on le dit en grec, le mot salut signifie guérison, délivrance et prospérité. Le salut est le tout. C'est le cœur de l'homme qui doit être comblé par la présence de Dieu dans sa vie. Lorsque quelqu'un est sauvé, ça signifie qu'il est guéri. Lorsque quelqu'un est sauvé, ça signifie qu'il est pardonné. Lorsque quelqu'un est sauvé, ça signifie qu'il prospère. La prospérité, la guérison et la délivrance font partie du salut. On n'est pas sauvé à moitié. Qu'est-ce que j'entends par être sauvé à moitié? Être sauvé à moitié signifie je suis pardonné, je peux mourir dans la pauvreté, c'est pas grave, je vais aller au ciel. Je suis pardonné, même si je suis malade, c'est pas grave. Ou on est sauvé, ou on n'est pas sauvé. Si tu es sauvé dans le tout. La grâce de Dieu est entrée dans ta vie. C'est-à-dire que tu dois expérimenter à travers ton salut le pardon, la délivrance, la guérison et la prospérité de ta vie. C'est ce qu'on appelle être sauvé. Regardez toute l'histoire de la Bible, comment Dieu a sauvé les gens. En sauvant les enfants d'Israël, en les faisant partie de l'Égypte à la terre promise, il les a délivrés de l'oppression de Pharaon. En sortant de l'Égypte avec des biens. À leur sortie, il y avait la guérison, il y avait la délivrance, il y avait la prospérité. À chaque fois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un ou au milieu du peuple, il y a ces 3 manifestations qui sont là, présentes et qui vous accompagnent. La délivrance, la guérison et la prospérité. Et toi qui me regardes, qui se dit certainement sauvé, je ne doute pas de ton salut, mais je veux que tu t'examines toi-même. Est-ce que la délivrance, la guérison et la prospérité se manifestent dans ta vie? Est-ce que tu peux dire là où tu es assis, derrière ton petit écran là, que réellement je suis sauvé? Ou bien ton salut n'est limité que par ton pardon, ou ton salut n'est limité que par ta fréquentation dans les églises, ou ton salut n'est limité que par ta pénitence, ou bien ton salut doit être dans le tout. La délivrance, la guérison et la prospérité. Et je crois que si Jésus-Christ entre dans votre vie, il apporte ces choses. Voilà pourquoi je demande à toutes les personnes qui me regardent en ce moment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Au moment où je suis en train de parler, il y a les numéros de téléphone qui apparaissent dans votre petit écran. J'organise ce grand programme à partir de la semaine prochaine. Je vais prier pour des personnes de manière individuelle. Que tu sois un directeur général, que tu travailles dans une entreprise ou que tu passes des temps très difficiles, j'aimerais que toi et moi, on fasse 2 prières. La première prière, j'aimerais que nous puissions briser les alliances qui te rattachent avec l'histoire de ta famille. Deuxièmement, j'aimerais prier pour toi, pour t'arracher sur le plan que Satan a préparé pour toi. Je sais que plusieurs personnes m'appellent au téléphone et ils vont dire « Pasteur, priez pour moi ». Je veux vous interpeller et vous parler avec mon cœur. Il y a des prières qu'on peut faire à travers le téléphone. Je ne peux pas limiter la foi de Dieu. Je ne peux pas limiter la grandeur et la puissance de Dieu. Mais je crois que lorsque vous voulez une intervention concrète et réelle dans votre vie, il est très important que vous-même vous fassiez un déplacement, vous appelez le pasteur, cherchez à me rencontrer. Je suis votre humble serviteur, toujours à vos services et à votre disponibilité. Je suis là pour vous servir parce que Dieu m'a oint, non seulement pour la nation gabonaise, mais pour l'Afrique et toutes les personnes qui me regardent en ce moment. J'aimerais prier ensemble avec vous pour que cesse cette réclamation qui vise à détruire ton foyer, cette réclamation qui vise à détruire ta nomination, cette réclamation qui vise à détruire tes études. Moi, je crois que tu as un avenir dans ta vie. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix, de bonheur, afin de te préparer un avenir et de l'espérance. Satan utilise toujours quelqu'un dans une famille pour détruire la vie d'une personne. Mais Dieu aussi utilise toujours son serviteur pour bénir
la vie de quelqu'un. Et je déclare aujourd'hui que l'histoire de votre vie change. Dès l'instant que vous me regardez et que vous croyez au message que je vous ai apporté aujourd'hui, la paix va rentrer dans ton foyer. La paix va entrer dans ton entreprise. La paix va entrer dans tes études. Et alors, appelle-moi, nous allons prier ensemble. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Pour toutes les personnes qui nous ont regardés en ce moment, je vous demande de m'accorder quelques secondes. Je vais prier ensemble pour que la grâce de Dieu soit avec vous dans le salon. Si vous êtes dans votre salon, appelez les enfants. Vous allez vous retrouver et nous allons prier ensemble. Si vous êtes prêts, j'aimerais que tous ensemble, ne faites plus de bruit et répétez tous ensemble après moi, s'il vous plaît. Répétez ceci à haute voix dans votre salon, dans votre chambre d'hôtel, dans votre cuisine, dans votre terrasse. Répétez ensemble cette prière de tout votre cœur. Père Céleste, je viens à toi. Le message de ton serviteur m'a touché. Et je sens des réclamations dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je viens briser des liens qui me rattachent avec les membres de ma famille, avec la puissance de la sorcellerie. Je déclare aujourd'hui que je ne suis plus victime de la malédiction familiale. Je sors à cet instant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je suis en route vers la cité que Dieu m'a préparée. Je déclare que tout m'est possible par le sang de Jésus-Christ. Je le confesse et je le déclare. Jésus-Christ m'a sauvé. Il est mon libérateur. Il est mon rédempteur. C'est en son nom que j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, croyez-moi, Jésus-Christ vous a béni. Vous pouvez déjà enlever vos mains, remercier le Seigneur. La grâce de Dieu a été toujours au rendez-vous. Je suis le bishop Sylvain Exan du ministère de l'Esprit et de la Justice. Mon numéro de téléphone et mes codes PINGS affichent derrière votre petit écran. J'aurai toujours le plaisir de vous retrouver ensemble pour qu'on puisse prier cette semaine. C'est votre vie, c'est votre engagement. Faites un déplacement pour participer à un culte puissant qui sera dans notre ministère à partir de 9 h dimanche matin et les jeudis soirs à partir de 18 h. Mais j'attends ton coup de fil parce que je veux prier avec toi personnellement. Que Dieu te bénisse et que Dieu te rend prospère. Quant à moi, je te retrouverai très prochainement dans le prochain numéro. Et je te dis, see you next time. Ciao. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour,
je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.